Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur nous a criés et toujours il veut vivre avec nous. Il veut laisser sa lumière afin que chacun de ses enfants marche dans cette lumière et trouve la joie. Mais par contre, souvent, ça arrive dans notre propre vie qu'on manque cette lumière, on manque cet courage. Aujourd'hui, on demande le pardon de tous nos péchés, de manquement de l'amour. On demande sa grâce que dès aujourd'hui, on commence à marcher dans sa lumière. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père et Jésus nous donne la grâce et pardonne de nos péchés et nous conduit à la vie éternelle. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Monsieur et Madame Noël Wilson. Ils demandent pour prier à Diona Cuisino en même temps. On prie pour nous autres, pour notre propre famille et pour tous ceux et celles qui ont besoin de notre propre prière. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous toujours d'accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, étaient remplis de fureur contre les apôtres. Ils les firent arrêter et jeter publiquement en prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et les fit sortir en disant « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Ils obéirent, et de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. En arrivant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le grand conseil, tout le sénat des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la cellule. Ils revinrent donc avec cette nouvelle. « Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée et les gardiens en fraction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » En entendant ce rapport, le commandant de la garde du temple et les chefs des prêtres, en plein désarroi, se demandaient ce qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec cette nouvelle. « Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes pour ramener les apôtres, mais sans violence, parce qu'il redoutait que le peuple ne leur jette des pierres. Parole du Seigneur. Quand un pauvre quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Quand un pauvre appelle,
à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, mais celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'est pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière, et qu'il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de Christ ressuscité
Il est notre lumière et il nous accompagne sur nos chemins quotidiens. Le Christ est venu dans le monde, n'est pas pour juger, mais pour sauver le monde. L'évangile d'aujourd'hui nous indique que c'est le Christ et le chemin et la vérité et la vie. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'est pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pour échapper à ce jugement, l'Église propose à tous ses fidèles de méditer la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et il veille sur chacun de nous pour que ses enfants trouvent la lumière dans leur propre vie. Et c'est pourquoi, Pape François, il dit, « Ceux et celles qui viendront chez lui et passeront la porte sainte trouveront la miséricorde de Dieu. » La véritable miséricorde est la lumière de Christ qui veut nous donner la vie. Et maintenant, ça pose la question, pour quelle raison doit-on faire cette miséricorde? Quand on retrouve la signification de la miséricorde ça signifie le cœur qui habite dans la misère. Et Dieu veut les accorder. Dieu, il envoie son Fils Jésus pour chercher les gens qui vivent avec un cœur, avec beaucoup de misère, avec de colère, de mauvaises pensées et toutes les choses des ténèbres. Il veut tous les prendre afin que la personne se sente soulagée, se sente sauvée et trouve les bontés du Seigneur. Car le cœur, sans partager et sans pardonner, vivre dans la misère. Et la miséricorde nous aide à retrouver la vie que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi Benoît XVI, il dit, « Chaque personne trouve ce qui est bon pour elle en adhérant au plan que Dieu a pour elle, afin qu'il se réalise pleinement dans ce plan et il trouve la vérité et en adhérant à cette vérité, il vivre dans la liberté. » Et aujourd'hui, l'Évangile nous invite à chercher cette lumière de Christ qui nous a été donnée, afin qu'on retrouvions cette joie et cette lumière, et on porte cette lumière pour nous prochains, et enfin qu'on puisse bâtir un monde nouveau et un monde de miséricorde. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes son pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange de sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la reconnaissance de ta vérité, accordons-nous de lui d'être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élève notre cœur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon te rendre gloire, toujours en ton lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'à vous ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il attendit les mains alors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant dans une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'à une part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Particulièrement, on rappelle les gens qui sont morts dans notre propre famille. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permette avec Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de nos mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promis. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as intimité au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans le Christ. Bonne journée.